Hélène, de commencer, je reprends mes esprits par Libération qui propose ce matin la petite annonce du jour. Libé qui revient sur la promesse de campagne de François Hollande de recruter 40 000 enseignants l'année prochaine. Urgent recherche 40 000 profs. D'après Libé, la campagne de recrutement annoncée par le ministre de l'Éducation Vincent Peillon risque de se heurter à un manque de candidats, à la crise des vocations finalement au sein de l'enseignement. Un vrai défi en vue pour un secteur déconsidéré chez les jeunes et où il serait devenu difficile de trouver des candidats haut niveau. Libération relève d'ailleurs ce paradoxe. Au moment où le chômage explose, l'éducation nationale risque d'avoir bien du mal à pourvoir les dizaines de milliers de postes qu'elle met sur le marché du travail. Le journal Mesdames qui revient aussi ce matin sur les négociations qui commencent aujourd'hui officiellement entre le gouvernement et ArcelorMittal pour la reprise partielle du site de Florange. Emploi toujours à voir à la une du Figaro. Karina vient de nous en parler. Ce cri d'alarme du patron de Renault, Carlos Ghosn, dans l'entretien qu'il accorde au journal, il explique que l'amélioration de la compétitivité en France est une question de survie. Carlos Ghosn évoque le problème du coût et de la flexibilité du travail pour expliquer ce manque de compétitivité et les difficultés du secteur français. De quoi apporter forcément de l'eau au moulin du Figaro qui plaide pour une vraie politique industrielle, une politique, d'après le journal, qui met un terme au coût jugé excessif du travail, un coût jugé exorbitant qui s'accompagnerait d'une absence de flexibilité dans l'organisation du travail. Le Figaro décrit une industrie française se vidant peu à peu de sa substance, des PME se débattant pour survivre et des géants qui commencent à chanceler, une situation qui appelle, d'après le journal, des réponses autrement plus sérieuses que des coups de menton. Suivez mon regard, monsieur Montebourg. Les difficultés du secteur automobile qu'on retrouve à la une de l'Humanité, consacrée à la lutte des habitants de Seine-Saint-Denis pour éviter la fermeture du site PSA d'Aulnay-sous-Bois. Le 9-3 rebelle veut garder ses emplois. L'UMA qui plaide d'ailleurs, comme le Figaro, pour une vraie politique industrielle française, sans toutefois avoir forcément les mêmes causes dans les mêmes effets. Le journal évoque la passivité inquiétante de François Hollande et explique que face à la vague des licenciements, un gouvernement de gauche ferait mieux de légiférer que de vouloir rassurer, je cite, le monde de la finance. En juin dernier, Arnaud Montebourg ne déclarait-il pas « Nous souhaitons des mesures législatives de manière à limiter les plans sociaux abusifs » où sont les mesures anti-licenciement et le moratoire sur les restructurations engagées. À voir également ce matin à la une de la Croix les efforts des chrétiens de France pour agir justement face à la crise. C'est à voir avec un reportage à Cambrai, dans le Nord sinistré, où les catholiques seraient très engagés sur le front de l'emploi, d'après le journal. Et puis le Parisien nous parle de ce scandale dans le handball français. Montpellier, le club de la star de l'équipe de France, Nicolas Karabatic, se retrouve au cœur d'une affaire de tricherie au paris sportif. Si même l'handball s'y met, c'est vraiment la fin des haricots. Revue de presse complète, ce sera à 7h10. Merci beaucoup Hélène. Paris Direct continue juste après la météo. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous pourrez découvrir l'histoire d'Omran Ben Chamma, l'un des meurtriers présumés de Mouammar Kadhafi. Il vient de mourir en France. Il était hospitalisé en urgence pour des blessures par balle. Un article à découvrir donc sur notre site. Voilà, restez avec nous, tout de suite c'est la météo.